Alhamdulillah, le Coran est une parole divine venant d'Allah et l'une des plus grands miracles de l'islam. Ça, c'est un autre sujet qu'on discutera peut-être dans une autre vidéo. Mais ce que je vais dire ici, c'est que le Coran est incombustible. Oui, ils peuvent brûler le mushaf, c'est-à-dire la collecte des feuillets où sont inscrits les sourates et les versets du Coran. Mais personne ne peut brûler le Coran. Il n'est pas possible de le brûler car sa nature spirituelle échappe à toute combustion. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Il y a quelques jours, le président russe Vladimir Poutine a fait une annonce sans précédent, une annonce qui a surpris tout le monde. Mais avant de parler de ça, je vais commencer par dire que l'islam est une religion de paix, d'harmonie et de justice. Notre livre saint, le Coran, l'explique très bien et la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a prouvé. Pourtant, l'islam continue de faire l'objet d'attaques impitoyables de la part de certaines personnes qui disposent à la fois des ressources financières et d'un soutien médiatique. Vous avez certainement entendu l'affaire Rasmus Paludan, ce politicien suédois d'extrême droite qui a brûlé une copie du Saint-Coran en janvier 2023 devant l'ambassade turque à Stockholm. Il a fait ça sous la protection de la police et avec l'autorisation des autorités suédoises. Cet acte a suscité des critiques dans le monde musulman et a surtout aggravé l'affrontement avec la Turquie au sujet de la candidature de la Suède à l'adhésion à l'OTAN. Une adhésion qui ne peut être possible que si tous les 30 pays membres de l'OTAN l'approuvent. Le président turc Recep Tayyip Erdogan avait fermement condamné les autorités suédoises en disant « Ceux qui autorisent un tel blasphème devant notre ambassade ne peuvent plus compter sur notre soutien pour leur adhésion à l'OTAN. » Mais ça, c'était une parenthèse pour introduire notre sujet. Dans cette vidéo, je vais parler de Vladimir Poutine. Vous savez, parfois des individus qui ont généralement une mauvaise réputation, ou disons des individus qui ont une mauvaise image dans la société, peuvent surprendre en accomplissant un acte simple, mais qui touche les cœurs des gens. C'était le 13 juin 2023, quand le président russe Vladimir Poutine a annoncé que toute personne qui sera reconnue coupable d'avoir brûlé une copie du Coran sur le sol russe sera envoyée en prison dans l'une des régions russes à majorité musulmane. La déclaration de Poutine est intervenue après qu'un garçon de 19 ans, Nikita Zuravel, ait été arrêté en mai dernier après avoir brûlé une copie du Coran devant une mosquée. Un acte qui a provoqué l'indignation dans le pays, en particulier dans la République à majorité musulmane de Tchétchénie, où des milliers de personnes ont protesté contre la profanation du Coran. La police russe n'a pas tardé d'arrêter l'auteur et il a été emmené dans un centre de détention provisoire à Grozny, la capitale de la Tchétchénie. Donc, s'il est reconnu coupable, ce garçon purgera sa peine en Tchétchénie. Il convient de noter que brûler intentionnellement un exemplaire du Coran est passible de la réclusion à perpétuité dans certains pays à majorité musulmane et cela peut entraîner la peine de mort dans certains pays comme l'Afghanistan, l'Arabie Saoudite, la Somalie et le Pakistan. Quoi qu'il en soit, l'islam nous enseigne l'importance du pardon. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, confronté à l'ignorance et aux abus, avait l'habitude de dire « Oh Allah, guide ces gens parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et le Saint-Coran est rempli de versets traitant du sujet du pardon et de ne pas prendre en compte les actes des ignorants. Donc, en tant que musulmans, nous saluons chaleureusement cette annonce du président russe. C'est en effet une étape à apprécier, car lorsqu'on établit des lois aussi strictes contre ceux qui osent attaquer les Écritures saintes, cela fera réfléchir les auteurs à deux fois avant de tenter leurs actes ignobles. Alhamdulillah, le Coran est une parole divine venant d'Allah et l'une des plus grands miracles de l'islam. Ça, c'est un autre sujet qu'on discutera peut-être dans une autre vidéo. Mais ce que je vais dire ici, c'est que le Coran est incombustible. Oui, ils peuvent brûler le mushaf, c'est-à-dire la collecte des feuillets où sont inscrits les sourates et les versets du Coran. Mais personne ne peut brûler le Coran parce que, premièrement, d'autres copies du mushaf existeront toujours. Deuxièmement, le Coran c'est une parole divine, vivante et incessante. Il n'est pas possible de le brûler car sa nature spirituelle échappe à toute combustion. En plus, nous avons des millions de musulmans dans le monde qui ont mémorisé le Coran mot par mot. Et Allah a promis dans le Coran qu'il est lui-même gardien de son livre. Maintenant, pour conclure, je pense que le fait que Vladimir Poutine ait annoncé une loi visant à protéger le Coran ou les Écritures saintes en général ne fait pas de lui un héros. Il doit être condamné pour tout mal qu'il aurait fait. Parce que nous, en tant que musulmans, ne soutenons aucun acte injuste envers un être humain de quelque manière que ce soit. Puisse Allah vous bénir. Assalamu alaikum.